Jérémy Kwasi, ingénieur agronome de son état, mène parallèlement l'activité d'aquaculteur. Sa ferme piscicole est située à Zaguié, localité distante de 40 km d'Abidjan, la capitale économique au sud de la Côte d'Ivoire. Sur le site de plus de 10 hectares, plusieurs étangs barrages, des bassins piscicoles qui tirent leur source d'un cours d'eau. Alternant pisciculture intensive et semi-intensive, Jérémy élève ainsi des tilapias, des silures, des mâchoirons et des camerounes dans leur milieu naturel. Ici, en fait, c'est une exploitation d'EVA. Et à l'intérieur, il y a des flancs d'eau, des petits marigots qui traversent la plantation. Donc nous avons décidé d'exploiter ces espaces-là pour produire du poisson. Et l'option que nous avons prise, c'est de produire du poisson de façon naturelle. Avec donc l'apport de tout ce qui est alluvion par les rivières et tout ce qui vient donc par les eaux de pluie. Et nous apportons donc un complément alimentaire. Donc ça, c'est un élevage semi-intensif. Pour atteindre ce résultat, il a fallu 3 ans de dur labeur et plus de 15 millions de francs CFA d'investissement. L'aquaculteur ambitionne de produire 80 tonnes de poissons par an. Ses estimations en termes de revenus atteignent les 100 millions de francs CFA. Quand vous vendez en gros, c'est autour de entre 1500 et 2000 francs le kilo quand les femmes viennent chercher Bochon. Comme je fais la production en gros, je pense que si je prends 1500 francs multiplié par ce que j'ai donné là, vous voyez déjà que ça va chercher au moins dans 100 millions. C'est beaucoup. Je pense que c'est une très bonne activité. Comme Jérémy, il existe une centaine d'aquaculteurs en Côte d'Ivoire, mais tous n'ont pas le même rendement. La production aquacole nationale est donc faible. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, elle se chiffre à 4 500 tonnes sur les 80 000 tonnes de poissons pêchés annuellement en Côte d'Ivoire. La pêche d'une façon générale, y compris l'aquaculture, fait environ 80 000 tonnes. Alors que nous consommons en Côte d'Ivoire plus de 350 000 tonnes de poissons. Donc l'aquaculture représente environ 5% de la production nationale, ce qui est négligeable. La faible contribution des aquaculteurs dans la production nationale n'est pas sans conséquence. La Côte d'Ivoire importe une grande partie de sa consommation. Les eaux marines et continentales sont surtout surexploitées. L'épuisement des stocks de poissons dans nos eaux est devenu une réelle menace. Il y a une surpêche au niveau de la zone de pêche artisanale. Ils utilisent aussi des filets qui ne sont pas autorisés et même ils pêchent les alevins. Vous voyez sur le marché, il y a de tout petits poissons. Conscient des besoins de plus en plus croissants et des dangers liés à la surpêche, le ministère déploie des efforts pour faire de l'aquaculture une alternative crédible. Des tilapias au rendement venus du Brésil seront bientôt introduits dans le secteur. Nous sommes ouverts aux Brésiliens qui nous ont fait parvenir des tilapias d'origine ivoirienne, mais à ces tilapias-là, on a appliqué une technique de production très appropriée qui nous permet aujourd'hui d'avoir en l'espace de 6 mois un tilapia d'1 kilogramme. Et ça, c'est très important. À l'horizon 2020, le ministère a un objectif à atteindre qui est de 200 000 tonnes de produits aquacoles. Produire 200 000 tonnes de poissons grâce à l'aquaculture à l'horizon 2020, c'est un défi énorme qui implique non seulement l'engagement de l'État, mais aussi celui des aquaculteurs. Nous avons des stations d'alvinage où nous produisons des alevins que nous allons mettre à la disposition des pisciculteurs, des aquaculteurs, et même que nous allons utiliser dans les rivières, dans les lacs, empoissonner nos eaux. Ces carpes qu'on a, le taux de croissance est plus faible. Le ministère a fait venir des carpes qui ont quand même une meilleure capacité de production en termes de grossissement, qu'on appelle les carpes brésiliens là. Donc je pense que si on a ces possibilités, comme le ministère est en train de le faire maintenant, on pourra quand même contribuer à la production nationale. Parce que quand vous produisez sur place, c'est frais. Vous voyez ce type de poissons que vous voyez là, si vous les récoltez tout de suite, vous les braisez, vous avez le meilleur goût. Mais un poisson qui quitte à des milliers de kilomètres dans la glace congelée, quand vous êtes en train de préparer, ça ne donne plus le goût parce que tout est parti là. La Côte d'Ivoire dispose de nombreux plans d'eau, de barrages, d'un littoral de plus de 550 km. D'énormes potentialités qui peuvent contribuer au développement de l'aquaculture.
Si on y ajoute la volonté politique, ce serait un bon départ pour à la fois assurer l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines halieutiques et protéger les océans ainsi que les cours d'eau de la surpêche.